Seigneur Jésus, chers amis et spirituels, nos guides, nos amis, nos professeurs, nous prions pour vous demander de l'aide, pour vous demander d'être là avec nous, de nous ouvrir la perception, la compréhension, de nous aider à faire le cheminement de la compréhension, de l'ouverture d'esprit, que nous puissions, avec votre aide, retrouver cette lumière, la paix, la sérénité. Nous vous remercions d'être là pour nous et avec nous. Et nous vous demandons également de nous aider à faire silence de manière à que nous puissions écouter votre voix, l'intuition, les conseils. Nous vous demandons également de nous aider à retrouver la force, de poursuivre, de travailler sur nous-mêmes, le courage pour faire face à nos défauts. Merci Seigneur de votre amour, de votre patience, d'être là, de nous accueillir et de nous aider à faire en nous-mêmes cette lumière qui peut éclairer notre chemin et nous guider dans cet immense chemin de croissance. Merci Seigneur, soyez toujours avec nous. Merci. Vous voyez le texte? Adriana, est-ce que tu peux lire les 3 premiers? Oui, bien sûr. Je commence. Tout le monde m'entend bien? Oui. OK. La miséricorde et la justice divine. La miséricorde... Oh? Ah, Alexandre parlait à moi. La miséricorde de Dieu est infinie, sans doute, mais elle n'est pas aveugle. Le coupable auquel il pardonne n'est pas exonéré, et tant qu'il n'a point satisfait à la justice, il subit les conséquences de ses fautes. Par miséricorde infinie, il faut entendre que Dieu n'est pas inexorable et qu'il laisse toujours ouverte la porte du retour au bien. Les peines étant temporaires et subordonnées au repentir et à la réparation, qu'ils dépendent de la libre volonté de l'homme, sont à la fois des châtiments et des remèdes qui doivent aider à guérir les blessures du mal. Les esprits en punition sont donc non comme des galériens condamnés à temps, mais comme des malades à l'hôpital qui souffrent de la maladie qui souvent est de leur faute et des moyens curatifs douloureux qu'elle nécessite, mais qui ont l'espoir de guérir
et qui guérissent d'autant plus vite qu'ils suivent plus exactement les prescriptions du médecin qui veille sur eux avec sollicitude. S'ils prolongent leur souffrance par leur faute, le médecin n'y est pour rien. Aux peines que l'esprit endure dans la vie spirituelle viennent se joindre celles de la vie corporelle, qui sont la conséquence des imperfections de l'homme, de ses passions, du mauvais emploi de ses facultés et l'expiation de ses fautes présentes et passées. C'est dans la vie corporelle que l'esprit répare le mal de ses existences antérieures, qu'il met en pratique les résolutions prises dans la vie spirituelle. Ainsi s'expliquent ces misères et ces vicissitudes qui, au premier abord, semblent n'avoir pas de raison d'être et sont de toute justice dès lors qu'elles sont l'acquis du passé et qu'elles servent à notre avancement. Merci, Adriana. Je vais continuer. Dieu, dit-on, n'éprouverait-il pas un plus grand amour pour ses créatures s'il les a créées infaillibles et par conséquence des imperfections de l'homme? Non, perdu ici, ça a augmenté là. Excusez-moi, je vais recommencer. Dieu, dit-on, n'éprouverait-il pas un plus grand amour pour ses créatures s'ils eussent créé infaillibles et par conséquent exemptes des vicissitudes attachées à l'imperfection? Il lui eût fallu pour cela qu'il créa des êtres parfaits, n'ayant rien à acquérir, ni en connaissance, ni en moralité. Sans aucun doute, il l'éprouvait. S'il ne l'a pas fait, c'est que, dans sa sagesse, il a voulu que les progrès fussent de la loi générale. Les hommes sont imparfaits et, comme tels, sujets à des vicissitudes plus ou moins pénibles. C'est un fait qu'il faut accepter, puisqu'il existe. En inférer que Dieu n'est ni bon ni juste serait une révolte contre lui. Il y aurait injustice s'il eût créé des êtres privilégiés, plus favorisés les uns que les autres, jouissant sans travail du bonheur que d'autres n'atteignent qu'avec peine ou ne pouvant jamais y atteindre. Mais où sa justice éclate, c'est dans l'égalité absolue qui préside à la création de tous les esprits. Tous ont un même point de départ. Aucun qui soit à sa formation mieux doué que les autres. Aucun dont la marche ascensionnelle soit facilitée par exception. Ceux qui sont arrivés au but ont passé, comme les autres, par la filière des épreuves et de l'infériorité. Ceci admis, quoi de plus juste que la liberté d'action laissée à chacun? La route du bonheur est ouverte à tous. Le but est le même pour tous. Les conditions pour l'atteindre sont les mêmes pour tous. La loi gravée dans toutes les consciences est enseignée à tous. Dieu a fait du bonheur le prix du travail et non de la faveur, afin que chacun en eux le mérite. Chacun est libre de travailler ou de ne rien faire pour son avancement. Celui qui travaille beaucoup et vite en est plus tôt récompensé. Celui qui s'égare en route ou perd son temps, retarde son arrivée, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Les biens et les mal sont volontaires et facultatifs. L'homme étant libre n'est fatalement poussé ni vers l'un ni vers l'autre. Malgré la diversité des genres et des degrés de souffrance des esprits imparfaits, le code pénal de la vie future peut se résumer dans ces trois principes. Premier,
La souffrance est attachée à l'imperfection. Deuxième, toute imperfection et toute faute qui en est la suite porte avec elle son propre châtiment. Par ses conséquences naturelles et inévitables, comme la maladie est la suite des excès, l'ennui, celle de l'oisiveté, sans qu'il soit besoin d'une condamnation spéciale pour chaque faute et chaque individu. Troisième, tout homme pouvant se défaire de ses imperfections par l'effet de sa volonté peut s'épargner les maux qui en sont la suite et s'assurer son bonheur futur. Telle est la loi de la justice divine. À chacun selon ses œuvres dans le ciel comme sur la terre. Bon, merci beaucoup, Adriana et Giovanna. Le texte vient du livre Le ciel et l'enfer de Allan Kardec. Chapitre 7, c'est la fin du chapitre en fait, parce qu'on avait déjà étudié un morceau de ces chapitres-là auparavant. Donc aujourd'hui, on va à la fin du chapitre. Et ce qui m'est inspiré à choisir ces textes sont quelques discussions qu'on a eues sur la page Facebook du Centre Spirit Chico Xavier. Et c'est intéressant parce que là, on met, je vais fermer les micros à Monsieur Dumoulin. Ça va, Monsieur? OK. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que là, on lance une publication sur Facebook et les gens commencent à discuter. Comme ça, le monde est juste, parce que, est-ce que vous nous entendez bien là? Je vois que ma connexion est instable. Comme ça, le Dieu est juste et bon. Si on a des esclaves en Europe, si on a des... Et là, il commence à décrire tous les malheurs de la planète. Et là, je me demande des fois, comment peut-on expliquer à ces gens-là? Parce que ça prend exactement faire ce que nous faisons là, nous. S'arrêter pour étudier c'est quoi la justice divine, c'est quoi les processus des récompenses ou des punitions de la vie. Comment ça marche? Pourquoi existe-t-il les malheurs? Pourquoi les bonheurs? Pourquoi il y a des gens qui tout est souriant pour eux et d'autres qui ont de malheur de leur naissance jusqu'à leur mort? Donc, comment peut-on expliquer à ces gens-là dans quelques... Je n'ai pas même osé le faire, hein, parce que je comprends qu'il faut que la personne se donne le temps d'avoir un peu de patience et de dire, bon, je vais étudier ces choses-là un peu profondément. Oh, Dieu n'est pas juste parce qu'il y a de malheur, mais ici, le malheur était notre faute. Hein? Donc, c'est là qui, je trouve que c'est un texte comme celui-ci, c'est absolument merveilleux. Oui, parce que là, et c'est ça qui m'étonne toujours chez Allan Kardec, c'est d'une concision, d'une précision, d'une didactique merveilleuse. Et là, il nous explique dans quelques mots, bon, si on prend là la séquence qu'il utilise, hein, les malheurs viennent du fait qu'on est imparfait, qu'on est en évolution. Et si on va un peu plus loin, Dieu utilise même les méchants pour aider ceux qui ont besoin de payer ses preuves. Donc, il y a un mécanisme dans la vie, c'est un mécanisme parfait. Et si on ne voit pas cette perfection-là, c'est parce que nous, on n'est pas capable de le voir.
mais c'est un univers qui tout fonctionne d'une manière merveilleuse, mais des fois, ça ne fonctionne pas à notre goût. Et c'est là qu'on s'y révolte parce qu'on dit non, je ne peux pas perdre un enfant, je ne peux pas perdre mon mari, mon épouse, je ne peux pas être malade, comme ça, moi malade, ou mon enfant malade, parce que des fois, c'est difficile. Je ne suis pas en train de dire que le monde est merveilleux, je suis en train de dire que la vie et l'univers est merveilleux. C'est différent, parce que là, l'effet qu'on ait de la souffrance, mais c'est exactement le mécanisme de la loi. Mais il y a beaucoup là, et bon, je ne vais pas rentrer dans les textes et passer 15 minutes à parler. Je lance tout simplement, simplement cette introduction pour dire que des fois, les gens viennent, ils vont faire des affirmations qui n'ont aucun sens, n'ont jamais lu quoi que ce soit, n'ont jamais étudié quoi que ce soit, n'ont jamais pris le temps d'y venir étudier. Et là, on passe, on est les sages, on est les messieurs savants, et on fait des affirmations, on lance des affirmations. Dieu n'est pas juste, la vie c'est pas correct. Mais attendez, est-ce qu'on a pris vraiment le temps d'étudier, de regarder, de réfléchir? C'est certain que ça devient tout facile et tout difficile quand on dit, bon, vous partez du principe qu'il y a un Dieu. Alors, je pars du principe qu'il y a un Dieu parce que je regarde la vie et de un petit morceau de gazon jusqu'aux étoiles, tout fonctionne parfaitement. Personne n'a besoin d'ajuster quoi que ce soit. Je pars du principe que quelqu'un a fait ça. Ou on va appeler quoi? Qui a fait ça quoi? Les Lazare. C'est bien bizarre hein, qu'on ait un truc aléatoire qui fait tout parfait. Il est tellement aléatoire qu'il fait tout parfait. C'est un peu bizarre. Donc, oui, je parle du principe qu'il y a un Dieu, qu'il est tout savant, qu'il y a toute la sagesse et que l'univers est réglé par des lois. Qu'est-ce qu'on fait avec notre science? Tout est loi. Les lois de la chimie, de la physique, de la biologie, tout est loi. Donc, c'est un univers qu'on peut exprimer de manière mathématique parce qu'il y a des lois. Donc, pour nous, non, il n'y a pas de loi. Donc, oui, c'est évident qu'on parle du principe qu'il y a un Dieu et qu'on est dans un univers qui n'est pas illogique, qu'il est logique. Donc, ça se fait que des fois, on ne les comprend pas. Il faut être humble pour l'accepter et qu'on ne comprend pas. Voilà. C'est ça, il faut qu'on soit humble parce qu'on ne peut pas tout comprendre dans cette perfection-là. Mais on doit, c'est ça, il faut étudier, il faut réfléchir, et c'est ça qu'on doit faire. On ne pas juste critiquer et dire que Dieu est injuste, qu'il n'existe pas en Dieu. Parce que là, ils disent toujours, si le Dieu existe, pourquoi autant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi? C'est ça que ça vient de Dieu. Hein? Mais dans les textes, on voit bien pourquoi on a cette souffrance-là, pourquoi des gens qui éprouvent de la douleur, des pertes, c'est parce que nous sommes imparfaits et on fait des erreurs et la loi de la justice est là. Donc, Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu va toujours nous pardonner, mais il faut qu'on travaille pour apprendre aussi, parce que rien tombe du ciel. C'est tout un travail individuel, un travail personnel qu'il faut qu'on fasse pour grandir, pour apprendre. C'est ça personne ne peut le faire pour nous. C'est à nous de travailler, d'étudier et de comprendre. Je suis en train d'ouvrir le texte ici. C'est pour ça que j'ai comme la... Merci, là. Oui, mais je vais l'ouvrir.
Il y a des morceaux là de ces textes que je trouve qui sont géniaux et j'aimerais, mais je vous lance on ouvre la parole. Moi, je pense toujours, je prends toujours exemple sur moi-même tout le temps parce que moi, ça fait moins d'1 an que j'ai commencé à étudier cette doctrine-là. J'avais déjà étudié beaucoup d'autres philosophies et de ça. J'avais déjà comme un background spirituel un peu, fait que je venais pas comme. Mais moi, je me mets toujours à la place des gens comme qui ont rien de spirituel, qui vivent dans le monde mécaniquement, complètement sur. Moi, j'ai comme sur l'autopilote, comme le pilote automatique. Puis moi, après avoir étudié comme 1 an le spiritisme et tout ça, je commence à comprendre ces choses-là, puis à accepter surtout ces choses-là dans moi. Fait que je me mets à la place des gens qui sont encore là-bas, de l'autre côté, dans l'ignorance totale. Puis je comprends qu'ils pensent comme ça. Moi, j'ai déjà pensé comme ça, de dire, ah, mais si Dieu est juste, pourquoi les enfants meurent de faim? Ah, pourquoi ci, pourquoi ça? J'ai déjà été dans ces souliers-là, je comprends parfaitement. Mais moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup d'études et beaucoup de compréhension et de méditer sur des choses pour être capable d'accepter, oui, c'est ma faute, je vis, c'est ma faute, c'est la loi divine, c'est... Alors, moi, je trouve que c'est très difficile pour quelqu'un de l'extérieur d'accepter et de comprendre ces choses-là, sans études, sans... Et ça, c'est mon exemple à moi. Je ne sais pas vous, comment ça se passe, mais... Je pense que le fait aussi que les gens, si on voit tout le temps à l'extérieur chercher les choses, puis c'est la même chose quand on essaye de justifier. C'est plus facile de dire, OK, c'est Dieu qui a créé ça, c'est Dieu qui fait le malheur. C'est à place de dire, OK, où est-ce que... La fameuse responsabilité, exactement, de dire, OK, c'est moi, ça vient de moi, ça part de moi. Puis c'est difficile de prendre ces responsabilités puis dire, oui, si je suis malheureuse, c'est moi, c'est ma faute. Si je suis heureuse, c'est ma faute aussi. Donc, je pense qu'une des choses très importantes de la doctrine spirituelle, puis que ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est ça, de comprendre que tout dépend de nous, que tout, tant le bonheur comme le malheur, puis prendre la responsabilité, puis dire, OK, là, c'est mon temps, là, il faut changer, il faut transformer pour que tout ça ouvre, hein, que les chemins ouvrent, que tout ça change. Donc, oui, moi aussi, je vois dans le Facebook aussi des gens qui se lancent sur des polémiques, puis tout ça passe par leur conditionnement, tout ça passe par qu'est-ce qui a été montré, puis ils pensent que c'est la vérité, tu sais, puis même si on essaie d'avoir raisonné avec les autres, souvent ça bloque. Non, 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 c'est moi qui ai raison. Donc, c'est difficile joindre les gens que je pense qui ne sont pas prêts aussi à entendre les vérités, à comprendre vraiment l'essence de Dieu, la divinité, puis qu'est-ce qu'il représente. Surpasser l'ego, surpasser son propre ego, prendre responsabilité. Ça, c'est simple, mais c'est très difficile à faire. Moi, je travaille présentement là-dessus. Laisser tomber l'ego et prendre la responsabilité de tes gestes. C'est moi le responsable, c'est juste moi. L'acceptation aussi, je pense, de la résignation aussi, de que tout ce qui est envoyé dans toutes les épreuves, toutes les circonstances, accepter que c'est ça qu'on a besoin pour grandir. Accepter le dessein de Dieu. Tu sais, c'est avoir l'humilité, oui, on parle souvent de ça, de vraiment dire, OK, ça c'est envoyé à moi, c'est dans mon chemin, parce que c'est ça que j'ai besoin pour grandir. Donc, il y a beaucoup d'acceptation, résignation là-dessus. Tu sais. Mais ça, avant de passer la parole, j'aimerais en profiter un peu, Yuri, Sébastien, ce que vous avez dit, simplement pour ajouter un élément. Demain, si quelqu'un nous écoute, ils vont dire, ah, mais ils sont les genres des chrétiens qui disent, ah, Dieu a voulu comme ça, il faut qu'on accepte. Non, c'est rien de ça. Okay? Là, quand on dit ce que vous avez dit, c'est pour, et derrière ça, il y a une logique. La logique est très simple. Nous sommes des êtres éternels qui réincarnons à chaque quelques dizaines d'années, on passe ici, on revient après.
Et la logique est que nous, on est les produits de ce que nous avons fait avec nous-mêmes. C'est tout simplement ça. Et Dieu ne nous condamne pas, il ne nous donne pas des cadeaux, il ne favorise ni défavorise personne. C'est tout simplement, mon fils, c'est la loi. Débrouille-toi. OK, c'est la loi. Si tu fais le bien, bravo, tu vas voir la compensation va venir tout de suite avec ce que tu as fait. Si tu mets ton doigt dans la prise électrique, bon, tu vas avoir un choc. C'est à toi. Là, tu vas apprendre. Donc, on ne critique pas. On se dit tout simplement, je comprends la logique. Et la logique est, nous sommes là pour apprendre. Nous sommes les produits de nous-mêmes. Nos imperfections nous causent de la souffrance. Et ça suffit de regarder, ah, mais pourquoi il y a le malheur encore? Pourquoi il y a autant de gens qui souffrent? Mais regarde l'histoire. On a des milliers, on est à quelques milliers d'années sur cette planète. Il n'y a eu presque, peut-être pas un an sans guerre, sans agression, sans invasion, sans des viols, sans tuerie. C'est certain qu'on a des choses sur notre dossier qu'il faut régler. Et c'est ça la beauté, parce que c'est pas dire, ah, OK, je vais accepter la souffrance, mais non, c'est pas ça. Parce que la souffrance, on peut l'éviter si on est capable d'agir autrement. Parce que Dieu n'est pas en train de nous condamner à expier nos fautes. Il dit là, hein, Dieu n'est pas inexorable. C'est pas, il ne va pas nous envoyer la souffrance tout simplement parce qu'il veut nous envoyer la souffrance. La souffrance, c'est une conséquence naturelle de nos actes. Et si on change nos actes, on change les conséquences. Si je commence à agir en amour, l'amour a ses conséquences. On peut même annuler les passés, on peut même corriger les passés. C'est ça qu'il a dit à la fin. Hein? Exactement. Parce que si on change notre façon de vivre, on a fait du mal, mais si on change notre façon de vivre, Dieu nous pardonne. Tout homme pouvant se défaire de ses imperfections par l'effet de sa volonté peut s'épargner les maux qui en sont la suite et assurer son bonheur futur. Telle est la loi de la justice divine, à chacun selon ses œuvres, dans les ciels comme sur la terre. Et ça, c'est d'une beauté épouvantable. C'est la justice, hein? C'est ça que je pense, c'est la justice, c'est la vérité. Moi, par exemple, Sébastien, moi, c'était plus ou moins comme toi, mais ça arrivait, ça fait plus de 20 ans en arrière. Je commençais à essayer, j'avais une blonde qui, sa mère était extrêmement évangélique. Et elle habitait un peu loin, alors je couchais chez elle no fin de semaine et le dimanche matin, elle voulait que tout le monde aille à la messe là, évangélique. Mais c'est bon parce que ça commençait, je n'ai pas aimé, c'est sûrement, je n'aimais pas ça, mais je commençais à me piquer. Je commençais à vérifier au moment de ma vie, je commençais à faire des tours de l'église. J'étais catholique, je connaissais l'évangélique. Après ça, je commençais à aller des autres églises au Brésil. Le bouddhisme, là, ça commençait à me tourner vers les choses plus spirituelles. Mais c'était justement des questions comme ça que ça me piquait. Je dis, non, pourquoi qu'il existe des gens, des anges qui naissent avec des pouvoirs, avec des beautés, avec tout ça, et moi, là, je suis là. Mais pourquoi c'est Dieu? Mais Dieu, c'est juste ou c'est pas juste? Pourquoi que les gars, là, il a la priorité à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est là que j'ai commencé à dire, non, c'est pas logique, non, ça arrive pas. Et là, j'ai découvert le spiritisme. Et je vous dis, au début, c'était quand je lisais quelque chose, c'est comme les 10, comment s'appelle la Bible, qu'il y a les 10 règles commandements. Ouais. Ouais, il y a quelques-uns qu'on lit, on dit, oh, ah, non, oh.
Mais on accepte. Mais la différence, c'est qu'on peut essayer d'une époque, je pense à quelques-uns, de voir que, oups, j'ai manqué, je ne peux plus faire ça. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ça, ils veulent continuer à faire ce qu'ils veulent. Alors, ils lisent ça et, bon, ok, c'est bon, doit être pas vrai. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à m'informer, j'ai dû changer parce qu'il n'y avait plus de logique. Alors, attends, si j'essaie de comprendre la vérité, je comprends qu'il y a une logique en arrière de tout ça et j'ai continué à faire la même chose, c'est pas logique. Tu comprends? Alors, ok, il va falloir que je change. Et les changements, ça fait peur. Les changements, des fois, ça fait mal. Alors, c'est plus facile de simplement ignorer. Je ne vais pas mentir qu'après ça, j'ai migré au Canada, j'ai abandonné un peu, j'ai laissé, mais toujours à rester dans la tête. Alors, moi, je ne vois pas d'autre façon. Après analyser pendant longtemps, je ne vois pas comment on pourrait être différent. Tout le monde est pareil. Il y a des lois, comme César a dit. Vous incarnez, réincarnez. C'est votre action, c'est que vous faites, qui c'est l'action-réaction. Ça dépend de toi. C'est des boomerangs, comme je dis, ça va revenir. Les biens et les mal. Tu commences à jouer ton boomerang. Boum, 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 boum. Il va revenir. Si tu as fait mal, revient les mal. Si tu as fait bien, revient les bien. C'est l'action et réaction. C'est la justice. Alors, s'il y a quelques-uns qui arrivent au bon chemin plus vite, avec moins de choses, parfait, mais c'est la justice. Moi, franchement, je ne vois pas comment on pourrait être différent que ça, plus juste que ça. Une fois, j'ai entendu, j'étais très jeune encore, et j'ai entendu un messier qui était déjà spirit, il y avait probablement 70, 75 presque. C'est quelqu'un très connu dans ma ville. Un messier, là, il était un politicien, spirit. Et à un moment donné, on jasait dans une conversation. Et je ne parlais pas directement à lui, mais je lui ai entendu dire, nous, les spirites, on n'a pas à avoir de la peine pour les autres. Parce que nous, on comprend la loi. Les gens qui ont fait mal vont avoir les conséquences. Donc, s'ils sont dans des favelas aujourd'hui, s'il y a des gens en Afrique qui ont de la souffrance, s'il y a des gens qui ont du malheur, mais c'est leur faute. On n'a pas à avoir de la peine, de la compassion. C'est la loi. Et ça m'a pas sonné très bien. Hein, Là, j'ai dit plus tard, un peu, en lisant, en faisant le travail d'études qu'il faut faire, j'ai dit, il n'a rien compris. Parce que nous sommes en train d'agir en tout le temps. Des fois, nous, on voit des spirites ou des bouddhistes qui connaissent la réincarnation qui vont dire, mais ça, c'est de leurs affaires. Non, ce n'est pas de leurs affaires. Des fois, on utilise ces raisonnements-là, que c'est la justice, pour être confortable dans notre belle vie, faire rien. Donc, la vérité, c'est que nous sommes en train d'agir en tout le temps. Et les réactions de nos actions passées sont en train de nous atteindre en tout le temps. Donc, alors, nous arrivent, les conséquences ils arrivent, mais nous sommes en train d'agir. Hein, et on peut ajouter de nouvelles conséquences. Donc, je peux dire, ces gens-là ont du malheur, mais moi, je fais quoi avec ça? Quelle est mon action maintenant? Dire qu'ils ont du malheur et c'est leur faute, ou faire quelque chose pour que je puisse changer les choses, changer ma participation dans l'univers. Hein, ou on va faire comme les gens ont fait en Inde, et dire, bon, la caste des parias va devenir, ça va être toujours des parias. Ils sont là parce que, bon, c'est la réincarnation. Donc, ils ont utilisé la logique de la réincarnation pour faire des extraits dans la société et afficher ça indéfiniment.
Mais ce n'est pas ça. Le spiritisme nous dit que nous sommes en train d'agir tout le temps. Donc, voilà. Adriana, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais juste ajouter... César a dit tout ce que je voulais dire. Non. Je Allez-y. n'ai rien ajouté. Sébastien? Oui, juste une petite chose. Il y a un gourou qui dit comme, c'est quand tu vois que l'enfant de quelqu'un est en train de mourir, tu peux dire, ah, mais c'est la loi de Dieu, c'est la loi divine, moi, je ne peux rien faire. Puis quand c'est loin de toi, c'est facile de dire, ah, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Mais quand ton enfant est en train de mourir, tu vas remuer ciel et terre pour essayer de le sauver. Ce n'est pas la loi divine dans ce temps-là. Il faut toujours voir comme ça. Même si c'est loin de toi, si tu restes à rien faire, tu es comme une roche. Tu es comme, je veux dire, non, tu peux faire quelque chose, là, même si ce n'est pas dans ta maison à toi. Une chose qui m'a... Quand on a repris les études, on a commencé ici chez nous à étudier, à prier. Anna, notre fille, est venue et a dit, mais parce qu'il y a eu un cas extrême ici de violence, hein, un papa qui avait tué ses enfants. Il y avait un autre un viol d'une petite fille par son beau-père. Donc, notre fille est venue nous dire, si Dieu existe, pourquoi il permet ce genre de choses-là? Pourquoi les gens vont avoir pourquoi cela est permis? Pourquoi Dieu va permettre qu'une petite enfant peut être violée par son beau-père ou pourquoi un père va tuer ses enfants? Donc, des choses qui vont frapper vraiment, hein, des choses qui arrivent des fois qu'on voit. Et c'est difficile à comprendre pourquoi. Mais quand on commence à étudier le spiritisme et on comprend la loi, le libre arbitre que Dieu nous laisse libre pour agir. Mais attaché à ça, on a la loi d'action et réaction. Donc, tout ce qu'on fait va subir des conséquences. On ne sait pas de quelle façon, mais au moment qu'on va s'y rendre compte, parce que notre conscience va nous dire, là, ce que tu as fait, c'est pas correct. Là. La souffrance qui va venir avec tout ça, des gens qui ont agi de cette façon, ils vont avoir une telle souffrance qu'eux-mêmes vont demander de payer leur faute. Parce qu'ils ne seront pas capables de vivre avec ça en sa conscience. Donc, attaché à notre liberté, il y a toujours la loi d'action et réaction. Donc, tout ce qu'on fait va revenir. Je pense que là, on rentre dans un domaine très difficile pour tout le monde. Mettons, quelqu'un qui nous écoute plus tard va dire, mais vous êtes en train de dire qu'il y a une justification et que ça s'y justifie, ça? Non, ça ne se justifie pas. Mais si on est dans un univers logique, il n'y a pas de victimes innocentes, malheureusement. S'il y a une erreur quelque part, et là, il faut qu'on revoie tout. Et je suis prêt à le revoir. Aucun problème. Et on répare à zéro. Parce que moi, je cherche la vérité. Mais je me donne le temps de le faire. Parce que Sébastien a dit, je commençais à étudier, je l'ai fait, ça fait des années. Je cherche la vérité. Si quelqu'un me montre qu'il y a un autre chemin de compréhension, moi, je plonge là, je rentre, je vais plus. Mais regardons la personne, quand il nous dit ici, ceci a dit, quoi de plus juste que la liberté d'action laissée à chacun? L'égard qui a violé un enfant n'était pas écrit qu'il devrait violer cet enfant-là. Il aurait pu choisir de ne pas le faire. Mais il va payer les conséquences de ça. Mais si cet enfant-là a subi cette action, c'est certain qu'il y a là-dedans quelque chose. Ça ne se justifie pas.
dans une société civilisée, on ne devrait jamais accepter et on ne va jamais accepter ça. Mais nous, comme esprit, si on regarde la logique, cet enfant-là, c'est qui? Prenons la Deuxième Guerre mondiale. Combien d'enfants ont été tués? Combien de gens ont été envoyés dans les chambres à gaz? Et les gens qui étaient là, qui faisaient ça, sont où? Où s'y trouvent-ils aujourd'hui? Les responsables de cette souffrance-là. Ils vont réincarner. Ils vont réincarner. Ils sont déjà réincarnés. Ils se trouvent où? Peut-être un, c'est cet enfant qui était tué par son beau-père, peut-être, par son père. Ah, Peut-être c'est lui qui a demandé avant sa réincarnation, il a dit, j'ai besoin de passer pour ça pour régler mes dettes. Parce que nous, on a une vision tellement... nous ici, nous, on étudie déjà, mais j'ai dit nous, l'être humain en général, on a une vision vraiment de cette incarnation. On voit seulement ce qu'on vit maintenant. Et là, c'est pour ça que, comme Sébastien a dit, c'est pas juste, les gens sont en train de dire non, pourquoi moi, pourquoi mon enfant, pourquoi ma famille, pourquoi moi. Mais là, nous, on a déjà cette ouverture des idées, là, nous, des pensées, nous, on voit toutes les incarnations. On ne sait pas c'est quoi que nous, on a fait parce qu'il y a l'oubli du passé. Mais on sait que si on a une souffrance aujourd'hui, probablement c'est parce qu'on a fait quelque chose de mauvais dans cette vie ou dans une autre vie. Donc, on a fait quelqu'un souffrir. C'est seulement les conséquences de nos actes passés. C'est vraiment, donc, cette vision plus étendue de toutes les incarnations qu'on a vécues, c'est ça qui va vraiment expliquer la justice divine. Il n'y a pas d'autre chose pour expliquer la justice divine. Et il y a une autre chose qui, dans les textes, c'était vraiment important, là, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, les mots privilège. Le mot privilège, c'est vraiment important parce que Dieu ne va jamais donner de privilège à personne. Personne. Avant, dans les années, avant, les gens croyaient là que moi, je suis riche, c'est parce que je méritais. Dieu m'a donné ce privilège d'être riche. Les autres sont pauvres parce qu'ils ne méritent pas. Mais pourquoi ça? Non, il n'y a pas de privilège. Si on voit toutes nos réincarnations, nos incarnations, là, on va voir qu'à chaque fois, on vient dans une situation pour apprendre. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment de privilège aucun. Donc, je pense que le privilège, c'est vraiment un mot-clé dans les textes aussi pour réfléchir. Si vous me permettez, je voulais insister sur la question qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense donnée par Dieu. La loi fonctionne tout le temps. L'enfant, supposons une situation concrète. On a eu des invasions en Europe. L'Europe était créée par des invasions. Ça suffit de regarder l'histoire, lisez Bruno Dumézil, écoutez ses conférences, et là on verra toute l'étendue de la chose. Mais cela est arrivé partout. Okay? Et supposons que j'étais un chef de guerre. Et je disais à mes soldats, patron, est-ce qu'on peut violer les femmes? Oui, allez-y. Moi, Dieu ne va rien faire. Il va tout simplement me laisser naître parmi des violeurs. Mais c'est moi qui les ai créés.
Donc, c'est là la logique. On est exposé à nous-mêmes tout le temps. C'est ça la logique. Dieu ne punit pas. Tu as créé des voleurs, tu vas naître parmi les voleurs. Tu as créé des violeurs, tu vas naître parmi les violeurs. C'est toi qui les as faits. Tu vas goûter de ton poison. Donc, c'est une logique, des fois, on dit Dieu n'est pas inexorable parce qu'il y a toujours la possibilité de l'amour. Mais Dieu, comme il dit dans les textes, dans la première ligne, n'est pas aveugle. Donc, la justice, c'est fait. Mais nous, on choisit. Est-ce qu'on va être toujours dans ces cycles de tourmentes? Non, au moment qu'on commence à agir avec l'amour, on peut tout changer. On peut tout changer. Parce que là, quand la loi vient pour dire, ben, il faut que tu payes tes dettes, il va nous rencontrer dans une situation qu'elle a dit, oh non, 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 il est en train d'agir en amour. Là, tous les enfants auxquels il a fait mal, il est en train de les aider maintenant. C'est lui qui les éduque, c'est lui qui les aide, c'est lui qui ouvre la porte de l'avenir pour ces enfants-là. Non, non, laissons-les travailler, il fait correctement. Donc, les gens auxquels il a fait mal, mais il est en train de les aider. Donc, l'amour est toujours une porte ouverte devant nous, mais on choisit toujours les malheurs. Donc, c'est très important que les gens pensent, il ne faut pas que les gens pensent que les esprits sont en train de justifier les... Non, ce n'est pas ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Nous, on va être toujours dans un milieu qui a été bâti par nous-mêmes. Et on peut être exposé à des malheurs, mais ces malheurs-là, on n'est pas là au hasard. Mais l'égard qui va faire mal à quelqu'un, il pourrait dire à ces moments-là, non, non, attends, parce qu'on est toujours libre. Et donc, c'est complexe. Et comment j'explique ça à ma fille de 15 ans, quand elle me pose cette question, comment j'explique toute cette logique-là? Donc, je lui dis, Anna, prenez le temps d'étudier, si tu veux vraiment la vérité. Et soyez assurés, tu vas comprendre beaucoup, mais on est très loin de comprendre la totalité. Donc, soyons humbles. Et on souffre quand on voit les choses, hein, les malheurs. Par exemple, principalement avec un enfant, on souffre. On peut pas fermer on peut pas seulement accepter, ah oui, c'est sa faute à lui qu'il a fait dans le passé, maintenant il souffre. Mais non, on souffre avec ça. Mais les textes, je pense que si on met dans une ligne du temps, là, par exemple, Dieu nous a créés simples et ignorants. Là, on a les mêmes, comme je vais utiliser les mots privilèges là. Tout le monde a les mêmes privilèges au départ, ok? Donc là, il nous donne la liberté d'action. Ça, c'est vraiment important. Là, on a la liberté d'action, on commence à agir dès le départ. On commence à agir dans le mal, dans le bien, dans le mal, dans le bien. Et là, on commence à ajouter des dettes. Et là, on commence on commence à payer ces dettes à chaque incarnation, mais la liberté d'action, c'est vraiment ça. Et donc, il y a des gens qui vont arriver à la fin en premier. Il y a d'autres qui vont prendre beaucoup de détours, là, parce qu'ils font plus de bêtises. On dirait comme ça. On dirait comme ça. Et c'est ça. Donc, c'est une vision plus simple c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, comme César a dit. On n'a pas encore le... Ouais.
c'est comme Yuri a dit. Moi, franchement, j'ai déjà eu beaucoup de cette intuition-là, de cette phrase-là. C'est il dépend de nous. C'est juste que nous, c'est nous. L'affaire, c'est à l'interne, c'est nous. On vit en société, on vit pas sans les autres, mais en même temps, c'est nous, chacun, nous sommes tous seuls avec nous-mêmes. Il faut qu'on règle notre problème. On aide les autres aussi, mais on règle d'abord notre problème. Il faut vraiment, nous, c'est vraiment, ça revient toutes les fautes, toutes les actions, tout revient à nous. Yuri, tu voulais dire? Ben, je voulais dire que sans cette dimension-là, comme Adriana l'a dit, de la vision spirit, on n'est pas, nous autres, on s'identifie à ce corps-là. Fait que du point de vue de ce corps-là, c'est pas juste que des enfants souffrent, parce que c'est la seule chose que je connais. Mais si je vois ça sur 1000 incarnations, oui, là, ça a du sens. Là, tout prend son sens. Mais sans cette dimension-là, sans toute la vision spirit, c'est très difficile à comprendre et à accepter que, ah oui, cet enfant-là souffre à cause que 300 vies en arrière, il a fait ça. Puis le fait qu'il souffre, ça ne veut pas dire que je vais rester comme une roche là. Je vais avoir la compassion, je vais avoir, mais c'est la loi divine. Je peux pas dire Dieu s'est trompé ici. Non, oui, c'est triste pour tout le monde, mais c'est comme ça. Et on doit tout faire pour éviter ces choses. On doit tout faire pour éduquer les gens. Peut-être que ce gars-là, qui a commis le viol, s'il était éduqué, s'il était aidé, si on était moins égoïste, orgueilleux, si on ne vivait pas dans notre monde sans se préoccuper des autres, on aurait peut-être pu éviter cela. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la faute aux autres, c'est leurs affaires, c'est nos affaires à nous tous. À tout le monde, oui, 100%. Donc, il faut qu'on commence à agir. Et l'amour est le chemin, on n'a pas d'autre. Si ces gars-là étaient peut-être un peu aimés, un peu éduqués, respectés, lui-même peut-être est né dans un milieu agressif, violent, parce que c'est ce qui l'a bâti, mais à un moment donné, il faut couper ça. Il faut interrompre ces cycles de malheur qu'il y en a dans l'humanité. Donc, voilà, quand on voit des choses épouvantables, hein, des gens qui ont fait mal, et là, c'est ce qu'Adriana et Sébastien ont soulevé. Et si on regarde, hein, je me rappelle des histoires épouvantables dans la période de l'esclavage. Des choses, tu attachais une personne à un morceau de bois enchaîné, tu passais du sucre sur lui, tu le laissais être dévoré par des fourmis. Mais qui a fait ça? Ben, mais tu vas payer pour ça, mon gars. C'est la vie. Et nous, on est capable des choses méchantes, hein? Mais on n'échappe pas à la loi. Donc là, on est né dans un milieu dans lequel, bon, mais tu vas être là, l'enfant laissé sur les tapis, dévoré par les insectes. Et là, les gens viennent prendre en photo et dire, oh mon Dieu, mais tu es là pourquoi, toi? Donc, mais toujours ça, c'est pas leur faute, c'est pas leur problème, c'est nos problèmes. Il faut qu'on change, il faut qu'on commence à agir, à éduquer, à éclairer les gens, à aider ceux et celles qu'on puisse aider, à faire quelque chose de bien, parce que les malheurs qui est sur cette planète, les mal, il nous atteint à tous. Tant qu'il y aura les mal, tant qu'on n'éduque pas les gens, nous tous, on est victimes de ça. Donc, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est améliorer à moi-même et améliorer tout ce qui est à côté de moi. Et après ça, bon, c'est Dieu qui règle les choses. Ça fait une heure qu'on discute de tout ça. On parle de notre vie actuelle et on n'a pas encore considéré les esprits qui viennent chercher ses ennemis, les gens qui ont fait du mal, qui vont influencer les mauvaises actions
qui vont influencer les mâles, qui vont alimenter les guerres, la drogue. Tous les malheurs qu'on voit sont aussi alimentés aussi par les mondes spirituels, parce que nous, on voit avec les yeux humains, mais on ne peut pas oublier tout ce qui est autour de nous spirituellement. Donc, on fait du mal, mais on a aussi la force des mauvais esprits qui veulent qu'on le fasse. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. Oh, beaucoup. Mais tu sais, juste pour un petit commentaire de César, c'est ça qui m'a fait aussi, quand je commençais à lire sur l'espiritisme, je ne me souviens pas quel livre, ma mémoire c'est vraiment pas bonne, qui disait qu'une fois qu'on sait, on doit informer les autres, on doit vraiment aider les autres. La connaissance qu'on a, on doit divulguer ça, c'est notre obligation. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça que vous l'avez dit, mais c'est ça que j'ai compris dans ma tête. C'est que, bon, alors maintenant je sais, je dois changer ma vie et je dois divulguer ça pour les autres aussi, parce que l'idée, c'est que tout le monde sache, que tout le monde améliore sa vie, parce qu'en général, comme on vit en société, plus les gens s'évoluent, c'est mieux pour la société, c'est mieux pour tout le monde. Alors, il faut vraiment... je ne sais pas si j'ai bien compris dans l'époque, mais j'avais compris comme ça. Qui connaît l'espiritisme, il a l'obligation, moi je vois comme une obligation, c'est pas un devoir, il faut qu'on fasse. Sinon, on peut faire beaucoup de choses, on peut aider beaucoup de choses, mais je pense que si on manque ce côté-là, on va regretter à la fin de notre vie. On va dire, bah, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai aidé beaucoup de gens, mais je devrais avoir fait plus pour divulguer l'espiritisme. Je sais pas, c'est ça qui est entré dans ma tête, qui moi je suis un peu carré là-dedans aussi. C'est ça que j'ai compris. Il faut que d'ici à la fin de ma vie, il faut que j'aide à divulguer l'espiritisme. Je sais pas. Christophe, trop complexe le sujet? Pas du tout trop complexe, non, pas du tout. Très délicat parce que tout ce qui a été dit, je comprends très bien, je pense que c'est très vrai. Nous avons aussi notre propre vision. Tu commençais en fait ton explication à dire, voilà, comment qu'on répond à cette personne. Je pense que c'est pas facile, c'est vrai. Mais en même temps, je trouve ça bien parce que je trouve que la petite révolte, ou peut-être la grande révolte qu'il y a dans cette personne, c'est justement le début de chercher à trouver plus derrière cette phrase. Pour nous, c'est difficile quelquefois de répondre à ces gens-là, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas comment faire pour ne pas en fait les empêcher de continuer à chercher. Mais en même temps, c'est comme Sébastien, je crois, disait, lui aussi, il est passé par là. Et je crois que moi aussi, je me rappelle encore où je suis passé par là. Donc, c'est une phase aussi de développement, je pense, pour les gens, une certaine révolte. Mais si cette révolte ne s'arrête pas à cette révolte, et si elle continue pas à vouloir avoir des réponses à cela, je n'y en veux pas pour autant. Voilà, je pense que c'est très bien. Donc, ouais, voilà, c'est une phase. Mais c'est très délicat. C'est vrai que si les gens nous écoutent, je pense que les bonnes personnes au bon moment vont écouter ce qui a été dit et je pense que ça va leur servir. Voilà, donc c'est très bien, ouais, c'est très bien. Je pense que c'est très vrai, tout ce qui a été dit, je comprends très bien, c'est très vrai. Par expérience et donc aussi par apprentissage, c'est vrai. Je pense aussi, plus on progresse, plus ça devient délicat pour tous les autres ou pour beaucoup d'autres personnes dont on sait que malencontreusement, pour l'instant, ils n'ont pas fait de pas dans cette direction-là encore. Donc, quelque part, on se distance aussi un peu et quand même, on veut rester proche parce qu'on ne veut pas perdre les gens autour de nous non plus. On veut justement les aider sans les forcer, mais les aider à leur propre libération, quoi. Et je pense que quelque part, c'est juste aussi qu'il faut un processus à cette libération-là, qu'on ne peut pas claquer des doigts
parce qu'on pourrait, je crois, enlever des choses qui, pour l'instant, comme des voiles ou des masques, font partie encore des gens. On ne peut pas leur arracher ces masques-là. Ce serait, en fait, les violer aussi psychologiquement ou spirituellement, voilà. D'habitude, Christophe, c'est intéressant aujourd'hui ce qui m'arrive parce que d'habitude, je ne pense jamais aux gens qui vont nous écouter. Je suis complètement ici, je pense à notre petit groupe. Je pense que j'en profite énormément, mais aujourd'hui spécialement, quelque chose m'éveille à ça. Et là, je ne parle pas à vous, je parle à ces gens-là, peut-être qu'ils vont nous écouter plus tard. Il faut qu'on s'y donne le temps. Parce que tu as tout à fait raison. Des fois, on est révolté et on dit, mais comment ça se fait? Ce monde, c'est épouvantablement mauvais, méchant, injuste. Il faut quelque part qu'on ait un peu d'humilité. Il faut être humble. Parce que, prenons un physicien, un médecin, qui lui demande d'expliquer les choses en 5 minutes. Mais explique-moi ça. Ben, il peut te lancer quelques concepts, te dire quelque chose, mais il ne peut pas t'expliquer l'étendue de tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il connaît. Donc, est-ce que pendant tous ces milliers d'années, des gens comme Jésus, comme François d'Assise, comme Chico Xavier, Allan Kardec, et ces gens-là ils disaient quoi? Rien, c'est rien d'important. Est-ce qu'on a vraiment appris? Je dirais à ces gens-là, mais prenez le temps d'étudier, donne-vous la chance de connaître ces choses. Un livre comme Le ciel, l'enfer, le livre des esprits, l'Évangile selon le spiritisme, ces livres-là sont d'une richesse cela peut t'éclairer toute ta vie, peut changer toute ta perception. Est-ce que vous avez vraiment vous donné le temps d'y aller là-dedans? Ou vous allez passer le temps à répéter des choses que vous avez entendues d'un prof quelque part, ou de votre papa révolté, ou de votre maman ignorante? C'est là qu'on se pose la question. Et je respecte beaucoup mes frères et sœurs québécois, mais je les aime, mais me dire, mettons, la religion, je ne vais pas savoir de ça parce que la religion a fait mal au passé, ben, je peux consulter un médecin qui me fait mal aussi, mais est-ce que là, je quitte la médecine? Je vais me consulter avec des chamans à partir de maintenant? Mais non. Oui, mais il y a des médecins qui sont mauvais, il y a des prêtres qui ont été mauvais, il y a des spirites qui sont mauvais. Sont des êtres humains. Sont des êtres humains. Mais je ne quitte pas la religion et la spiritualité parce qu'il y a des prêtres qui sont mauvais. Parce que là, ils m'y privent. Ils sont en train de m'enlever la totalité des choses. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont enlevé la totalité parce que j'ai permis cet enlèvement-là. Je dis, je ne touche plus à ça. Mais c'est pire pour moi. Ils m'ont fait mal. Moi-même, je quitte toute la bonté, toute la beauté qu'il y a là-dedans. Donc oui, il y a de malheur sur cette planète, mais si on part du principe que l'univers fonctionne, il y a un Dieu, et même, je pars du principe qu'il n'y en a pas un Dieu, mais je dois penser qu'il y a une logique, parce qu'il y a un univers qui fonctionne parfaitement comme le nôtre. Désolé. Si vous niez cette logique-là, vous pouvez enlever Dieu, mais vous ne pouvez pas enlever le fait que l'univers fonctionne parfaitement. Donc, étudier les corps humains. Dans notre petite oreille ici, il y a un système merveilleux d'équilibre. Je me lève, il s'ajuste. Je bouge, il s'ajuste. Tout est parfait. Toutes les hormones, toutes les substances, tout rentre. On n'a rien à faire. Et là, au niveau moral, non, l'univers n'est pas parfait.
Oui, il est parfait. La loi est parfaite, tout fonctionne. Est-ce que ça fait moins de souffrance quand je perds un enfant? Non, ça ne fait pas moins de souffrance. Mais je comprends au moins. Je comprends. J'ai dit non, Seigneur, je ne le vois pas. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. C'est quelque chose attaché à ma vie, à mon passé. C'est douloureux, mais je ne me révolte pas. Parce que la révolte, c'est la pire des choses qu'on peut faire. Parce que là, ça nous coupe le lien avec Dieu. Et là, on est vraiment dans les troubles. Oui, c'est exactement ça. Et tu sais, quand tu parles de perdre un enfant, bien sûr, ça fait mal. Et en même temps, quand tu parles de la connaissance, eh bien, à un moment donné, dans nos rencontres aussi, j'ai fait une petite parenthèse sur notre fille qui, a 1 an et demi, avait le cancer de la vessie. Et puis donc, j'ai dit, et grâce à la connaissance spirituelle, j'ai dit à notre fille, à 1 an et demi, lorsque les médecins ne savaient plus quoi faire avec elle et que le cancer était de 3/4 dans une petite vessie d'un enfant de 1 an et demi, quoi. Ouais. Je lui ai dit que si elle décidait de partir, que je respectais sa décision, que je la remerciais, que j'étais honoré, qu'elle nous ait choisis en tant que parents. Je lui ai dit aussi que si elle choisissait de rester, eh bien, nous serions là pour elle autant qu'elle voudrait qu'on soit pour elle ici, présente, pour elle. Je ne peux rien lui promettre. Je suis juste un être humain en évolution. Mais si elle continue de me choisir en tant que papa et sa maman, nous serions là pour elle. Maintenant qu'elle choisisse. C'est grâce à cette connaissance-là aussi que j'ai pu lui dire cela. Voilà. Et si elle avait choisi de partir, j'aurais dû l'accepter. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais sûrement des moments où elle me manquerait énormément. Mais c'est grâce à cette connaissance-là aussi que j'ai pu accepter ce bout-là et que j'ai pu lui dire ça et que j'ai pu lui donner la grandeur et la responsabilité et le respect en main. Et puis donc, moi je dis, elle a choisi de rester parce qu'à partir de cet instant-là, le cancer a régressé et les toubibs n'ont pas compris pourquoi. Donc, il y a ce côté spirit. Et oui, bien sûr, si on avait perdu encore une fois notre fille, eh bien, ça nous aurait fait mal. Mais avec la connaissance de la vérité, de ce que j'appelle être la vérité, parce que j'ai trouvé une très grande part de vérité dans la doctrine spirituelle. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Donc, ça m'a beaucoup aidé là-bas, il y a 25 ans en arrière, et aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et nous sommes toujours encore en évolution. Et comme tu disais, on ne sait pas tout pour autant. Mais dans ce stade-là, je me retrouve un peu comme la personne qui dit « Dieu est injuste ». Dans le sens, je me retrouve comme elle, à mon niveau, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux continuer à chercher. Je veux continuer à trouver des réponses. Et c'est ce que, peut-être un peu par provocation, j'aimerais dire aux personnes qui aujourd'hui disent « Dieu est injuste ». Eh bien, par provocation, j'aimerais dire « Eh bien, ne restez pas sur cela. Continuez à trouver des réponses qui vous satisfont et qui vous emmènent dans toujours plus d'amour. » Alors, c'est bien de vous être révolté, mais continuez, ne vous arrêtez pas à cela. Voilà. Exactement. Tu as tout dit. Parce que nous, si je dis un dernier mot, notre temps file et on va finir, on va clôturer tantôt. Mais vraiment, un dernier mot, c'est la compréhension, Christophe, avec amour. C'est la compréhension avec des actions positives actives. On n'est pas dans une compréhension qui dit accepter les choses, faites rien. Non, c'est exactement parce qu'on a cette compréhension-là qu'on est capable de dire à un enfant, si tu veux partir, mon enfant, je l'accepte, je t'aime. Et d'y continuer à agir en faisant les biens.
en choisissant de faire le bien, en choisissant l'amour. Parce que tous les malheurs qu'il y a sur cette planète, ça se réduirait à presque rien si on commençait, nous tous, à agir avec un peu plus d'amour, de bonne volonté, avec un peu plus de compassion. Mais ça se réduirait pratiquement à zéro. Mais il faut qu'on commence à comprendre cela, à être éveillé à cela. Parce qu'on va, comme on a dit hier, à la douane de la mort, on ramasse tout ce qu'on a semé. Et on revient avec ça. Donc, allons-y, commençons à s'aimer l'amour, à faire le bien, parce que c'est la loi. C'est la loi, ça va venir. Notre chemin va être un peu plus fleuri, un peu plus beau à chaque fois, à chaque jour. Donc, voilà, c'est ça, on avance doucement. Est-ce que Yuri, tu es en mesure de prier pour nous? Invite l'enfant. Dis-lui, assis-toi ici. Je vais mettre la musique. Seigneur Jésus, notre Maître, notre guide, nous unissons nos cœurs, Seigneur, dans cette prière. Vous remercier pour tant d'amour. Vous remercier, Seigneur, profondément pour toutes les bénédictions que nous recevons dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette belle doctrine qui fait tant de bien à nos cœurs, à notre âme, à notre esprit. Nous remercions également à nos guides, nos amis de lumière, nos frères et sœurs supérieurs qui sont avec nous, qui avec tant d'amour et tendresse remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Restez avec nous. Merci pour vos présences. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous donner la simplicité du cœur, que nous puissions vivre avec plus de légèreté. Illuminez nos vies, Seigneur, illuminez notre chemin, notre conscience. Montre-nous, Seigneur, le vrai sens de la charité, de l'humilité, de la transformation intérieure. Montre-nous, Seigneur, aidez-nous à choisir les semences que nous devons planter dans nos vies, les semences de l'amour, du bien, les semences, Seigneur, qui puissent nourrir notre âme et celle de toutes les personnes qui croient notre chemin. Aidez-nous, Seigneur, à développer notre lumière, à répandre notre lumière intérieure partout où nous soyons. Ouvrez nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir les vérités de l'Esprit, les vérités qui se cachent souvent derrière les apparences. Ne permettez pas, Seigneur, que nos cœurs soient tachés par les jugements envers les autres. Aidez-nous à changer nos vieilles habitudes, à nous transformer. Merci, Seigneur, pour votre patience, votre compréhension. Nous vous demandons, Seigneur, pardon lorsque nous tombons dans les pièges de l'orgueil et de l'égoïsme. Pardon, Seigneur, lorsque nous laissons notre ego prendre le dessus.
lorsque nous tombons dans les tentations, lorsque nous manquons de volonté, lorsque nous perdons de l'optimisme. Merci pour votre amour, Seigneur. Merci pour votre présence. Merci pour la vie éternelle. Permettez, Seigneur, que votre présence soit avec nous dans cette vie et toutes les vies à venir. Aidez-nous, Seigneur, à préparer notre vie future en transformant ces moments, en transformant notre moment présent. Merci, Seigneur, d'entendre notre prière. Nous te demandons également d'entendre la prière de tous nos frères et sœurs qui souffrent en silence. De tous ceux, Seigneur, qui ne savent pas vers où se tourner en face de la souffrance. Entendre, Seigneur, à tous ceux qui se sont détournés de toi. Tous ceux qui ne connaissent pas ta présence, ton amour, ta lumière. Bénissez-les, Seigneur. Bénissez-nous, notre maison, notre famille, nos amis. Bénissez ce groupe et toutes les personnes qui assistent et tous ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Que votre paix, votre amour, votre lumière soit toujours avec nous et celle de nos bienfaiteurs. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.